Ciao les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bien, 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 je vous envoie le bonheur, la santé, l'amour, la joie et l'entente entre famille et amis. C'est tout ce qu'on souhaite. Et la paix. Et la paix, tout ce qu'on souhaite. C'est ça. Allez, le bonheur, je vous l'envoie. Il est devant votre porte. Vous avez qu'à ouvrir votre porte, vos fenêtres, avec le sourire. Et voilà. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire et les brûlures à l'estomac. Alors, les personnes qui préparent, qui réchauffent leur thé, quand vous faites du thé à la menthe ou le thé en sachet, peu importe. Par exemple, vous êtes en train de boire votre thé. Vous entendez par exemple sonner ou on vous appelle au téléphone ou votre thé il a froidi. Ok? Ne le réchauffez jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais vous jetez votre tasse. Refaites un autre thé. Refaites un autre thé. Le problème de la brûlure à l'estomac est la vésicule biliaire. Ça vient de ça. Le café, pareil, il a froidi, il est froid, vous le jetez. On ne le boit pas. Si vous pouvez le boire froid, oui, mais pas réchauffé. Jamais. Alors, les aliments qui sont cuits au beurre, à faire très attention. Que ça soit le beurre rance ou le beurre, d'accord? Attention, ça ne se réchauffe pas. Les personnes qui font des msemen, les msemen, ce sont des crêpes feuilletées. Ok? Les crêpes feuilletées, ne les congelez pas. Ne congelez jamais les msemen. Ok? Pourquoi? Parce que il y en a qui les préparent et ils les mettent au congèle, ils les réchauffent. Et ça, c'est très mauvais parce qu'il y a du beurre dedans. Il y a du beurre dedans. Qu'ils les préparent, qu'ils les cuisinent et tout, ils les mettent au congèle et ils réchauffent. Non. Faites les crêpes. Ces crêpes, c'est pas des crêpes, c'est une pâte feuilletée qu'on appelle le msemen. Ça se réchauffe pas. C'est très mauvais pour la santé parce qu'il y a du beurre et de l'huile dedans. Parce qu'il y en a qui les préparent, ils les mettent au congèle et après, à chaque fois, pendant, je sais pas, quelques jours, chaque fois, ils réchauffent. Non, il y a du beurre, il y a de l'huile et ça ne se réchauffe pas. Les aliments cuits avec de l'huile, il n'y a pas de risque. Mais le beurre, attention. Par contre, les personnes qui cuisinent avec du beurre, par exemple, qui font cuire leur beefsteak, leurs côtelettes avec du beurre, c'est très mauvais pour la santé. La viande, on la cuisine, soit on la fait griller, soit on met de l'huile. L'huile, ça reste l'huile de tournesol ou l'huile d'olive. L'huile de tournesol, vous voyez, moi, vous savez, je fais plus confiance à l'huile de tournesol que le beurre. Le beurre, quand vous le cuisinez avec du beurre, mangez, mais pas réchauffé. Vous le mangez, vous cuisinez avec du beurre, vous mangez de suite. Mais les viandes, on ne les cuisine pas avec le beurre. À la poêle, tout ce qui est fait avec la poêle, on ne cuisine pas avec le beurre. On cuisine avec l'huile. Le mieux, c'est griller. Mais bon. Donc, les personnes aussi qui cuisinent, par exemple, qui font du poisson au four. Et par exemple, vous avez fait une grande quantité. Il y en a qui mettent des tranches de poisson, des tranches de citron dans le plat. Donc, moi je vous dis tout de suite, ne jamais, jamais, jamais mettre des tranches de poisson, de citron dans le plat de poisson. Le citron le met froid. Cuisinez le poisson au four, mais ne mettez jamais les tranches de citron. Le citron, ça ne se réchauffe pas et ça ne se cuisine pas. On ne cuisine pas le citron. Ça reste de l'acide.
Préparez votre poisson plat, mettre des herbes, mettre un peu d'huile, d'olive, je sais pas, il y en a qui mettent des pommes de terre ou mettent des tomates, mais ne mettez jamais, jamais de tranches de citron. Parce que le citron, on l'essore, on prépare un jus de citron, on pose le poisson dans votre assiette, soit on essore le citron à la main, soit on le presse, d'accord? Pressez un peu de jus de citron, vous versez et vous le mangez. Mais les tranches de citron dans les plats, c'est pas bon parce que le citron, on le cuisine pas. Le jus, on le chauffe pas. Et si par exemple vous avez mangé, vous n'avez pas fini votre assiette et vous voulez garder l'assiette pour tout à l'heure, pour le soir ou pour le lendemain. Moi je vous dis, je vous conseille de prendre une petite quantité dans votre assiette parce que vous allez réchauffer encore le citron et c'est pas bon. La vésicule biliaire et le brûlure à l'estomac, d'accord, qui détruit le foie en même temps. Et ça, les gens sont inconscients. Les gens, ils prennent aussi du gras. Je parle pas des personnes. Moi, j'ai pris quelques kilos à la ménopause. Ça, c'est un truc, c'est autre chose, à la ménopause. La ménopause, on prend quelques kilos. Il y en a qui ne prennent pas. Incroyable. Il y en a qui ne prennent pas. Il y en a qui prennent. Il y en a qui se mettent à manger du jour au lendemain. Leur appétit, elle augmente à la ménopause. Donc, ils se mettent à manger. Il y en a, non. Tout dépend. Tout dépend du corps de la personne. Et arrêtez le gras, arrêtez complètement le gras et vous verrez. Et arrêtez de réchauffer le café, ça ne se réchauffe pas, le thé, ça ne se réchauffe pas. Attention aussi les personnes qui préparent le thé à la menthe ou le thé en sachet. C'est-à-dire la théière, vous avez fait bouillir votre eau, vous avez mis la menthe, le thé dans la théière. Prenez la casserole, vous versez dans la théière, posez-la sur la table directement. Il y en a qui prennent, ils font leur faute, cette faute-là, ils prennent la théière, ils mettent de l'eau, ils la remettent sur le gaz. Pour la laisser, on l'appelle yishahar. Ça veut dire je la laisse mijoter. Et ça, c'est, voilà, je vous l'ai traduit. Yishahar, ça veut dire à petit feu, et ça, c'est une faute grave pour la vésicule biliaire et la brûlure à l'estomac. Faites très attention, il y en a qui souffrent et puis qui se demandent et se disent ouais, mais je comprends pas pourquoi j'ai des brûlures à l'estomac. Les crêpes que je vous ai montrées, les crêpes les Miltraux, c'est pareil. Quand vous pétrissez votre pâte des crêpes de Miltraux, ne jamais, il faut toujours filtrer la crêpe. Vous la mettez dans un truc filtre, passoire, et vous essorez. Et vous allez obtenir cette pâte, et c'est cette pâte-là qui va rester à l'estomac quand vous mangez les crêpes, les Miltraux. Il y en a qui n'arrivent pas, après ils mangent, c'est bon et tout le monde aime, mais après ça reste à l'estomac, puis il y a des personnes qui disent « Waouh, oh, j'ai trop mangé ». Non, c'est pas parce que tu as trop mangé, c'est que tu l'as mal préparé. Ta pâte mal préparée. Tu la manges et tu n'as rien à l'estomac. C'est léger. Parce que c'est cette pâte-là qui va te détruire l'estomac. Parce que cette pâte, elle ne va pas passer. Elle va rester à l'estomac coincée. Et il y a des gens qui tiennent avec leurs pouces comme ça, ou avec leurs mains. Et ils tiennent entre la poitrine et tout comme ça. Ils tiennent l'estomac comme ça, puis ils disent « Ouais, je digère mal, j'aurais pas dû manger. » Eh bien, ça vient de ça. Voilà, ça vient de ça. Tous les aliments cuisinés avec du citron, on ne cuisine pas avec le citron. On ne cuisine pas avec le citron. Le citron, on le presse dans l'assiette, mais pas dans la marmite ou dans les plats à four. Non, parce que le citron, on ne le cuisine pas. On le met froid, direct, dans l'assiette sur le poisson et on le mange, on le déguste. À plus, mais pas dans le bus.